Bonjour et bienvenue à une autre vidéo. On va étudier les machines simples. Aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe avec le levier. Une matière que vous pouvez trouver en paragraphe A.2 de votre cours d'énergie. Alors, regardons ce qui est le levier. Le levier, vous le connaissez déjà parce que je suppose que vous tous, vous avez joué à bascule quand vous étiez petit. C'est un assemblage qui est une planche qui se repose sur un support et qui peut pivoter sur un point qu'on va appeler le pivot. Maintenant, cette planche est séparée en deux parties. Partie où on va mettre notre main, alors côté main ou côté moteur, ou bras, ok? Vous pouvez le voir, noter bras moteur, bras main, etc., etc. Alors, c'est là où vous allez mettre votre main, ok, là, voilà, pour ne pas donner trop de doigts. Alors là, vous allez exercer votre force de la main, votre force motrice, pour soulever de l'autre côté un objet, voilà, un objet, disons, plutôt lourd, qui aura un poids qui va être la force de la charge. Alors, disons que vous voulez soulever cette charge jusqu'à ce que ça soit, voilà, ça, on vient comme ça, on vient à l'horizontale, disons. Pour faire ceci, la force de la charge aura été appliquée sur une distance de la charge qui est petite, tandis que la force de la main doit agir sur la distance de la main qui est plus grande. Alors vous imaginez déjà que la force motrice doit être plus petite puisque la force motrice va agir lors d'une plus grande distance. Alors, on va calculer maintenant l'avantage mécanique de ceci pour faire des exercices. Alors, l'avantage mécanique, on a déjà dit, c'est défini comme la force de la charge sur la force motrice, la force de la main. Et ça, c'est égal à l'inverse de distance, alors la distance de la main sur la distance de la charge. C'est inverse pour que, à la fin, le travail donné par la main est exactement le travail récupéré par le corps, la charge, pour en fait être soulevé d'une certaine distance. Alors, j'encadre cette formule, on va l'utiliser et on va se rappeler de ce que vous avez fait en troisième. Alors, je ne sais pas si vous avez bien intégré le théorème de Thalès, mais si on va l'utiliser. Le théorème de Thalès, c'est un théorème qui s'applique sur des triangles dissemblables. Qu'est-ce que ce sont les triangles semblables? C'est des triangles qui ont les mêmes angles. Et on peut voir ici que cet angle est même qu'ici. Ici, c'est un angle droit, ici, c'est un angle droit, et cet angle ici va être l'angle qui est en bas. Alors, le triangle de ce côté-ci, côté, je n'ai pas dit ça, ça c'est le bras de la charge, ou côté la charge, ou côté résistant aussi. Parfois, il y a certains qui appellent la charge la résistance, mais finalement, c'est la même chose. Alors, si on prend les triangles ici que je vous montre côté charge et les triangles ici côté bras, les deux sont des triangles semblables. Dans des triangles semblables, Thalès nous dit que les rapports de longueur de côté qui sont correspondants. Alors, ici, prenons le rapport de longueur ici, va être même que le rapport de longueur ici, va être même avec le rapport de longueur ici. Ce qui va faire que les rapports distance main sur distance charge va être égal avec le rapport de longueur du bras de levier côté main sur la longueur du bras de levier côté charge. Alors, notre avantage mécanique,
qui est la distance faite par la main, distance faite par la charge, peut être écrite comme longueur du bras de levier côté main sur longueur du bras de levier côté charge. Voilà, c'est qu'on a. Si on met la main plus loin, on a un avantage mécanique plus grand. Ça veut dire que notre force va être multipliée de plus. Si on a à soulever quelque chose de petit, on n'a pas besoin de mettre une plus grande force, on peut venir plus près et alors on va donner une plus grande distance et une plus grande vitesse à l'objet. Alors le levier, c'est un outil qu'on peut tourner de deux côtés, ça dépend ce qu'on veut. Quant au ciseau, quand vous coupez, ça coupe mieux en fait tout près du pivot parce que là on peut exercer une plus grande force. Mais quand on fait par exemple autre levier, parfois on veut récupérer en fait plus de vitesse de l'autre côté. Bon, bref, faisons un exercice. Alors, disons qu'on a un levier. Alors, on a un levier qui a deux côtés. Alors, côté 1, c'est 50 cm de long. Et côté 2, 25 cm de long. Disons qu'on veut soulever une charge de 200 newtons. Ok? En exerçant la plus petite force possible. Alors, force de la main, on veut qu'elle soit minimale et on veut savoir ce qu'elle est. Alors, pour résoudre cet exercice, il y a deux façons de faire. Une façon, c'est de dire, ok, je vais calculer les avantages mécaniques de levier quand côté 1 se charge, trouver l'avantage mécanique, et après, on fait côté 2 et la charge, trouvons l'autre avantage mécanique. On va comparer les avantages mécaniques, on va voir lequel est le plus grand. Pourquoi est-ce qu'on veut un avantage mécanique grand? Le plus grand l'avantage mécanique, le plus on va gagner en force. Alors, de ces deux assemblages, de quel côté on va le tourner, on va voir finalement lequel va nous donner une force minimale. Une fois qu'on a décidé de quel côté on va mettre notre levier, après on peut utiliser cet avantage mécanique pour calculer la force minimale. Maintenant, il y a une autre façon de faire, il y a une façon logique. Le plus loin on est du pivot, le plus de chemin on aura fait. Ça veut dire qu'on aura à utiliser la moindre force. Alors, on sait déjà, même avant de commencer de faire tout ça, que finalement c'est côté 1 qui doit être côté main, côté motrice. Mais calculons en fait le 2 pour vraiment voir que c'est vraiment ça qu'on doit faire. Alors, regardons si c'est côté 1, c'est côté de la charge. L'avantage mécanique va être si côté 1 c'est côté charge, côté 2 est côté main. Alors, 25 cm sur la longueur du côté charge qui est de 50 cm. Centimètres et centimètres vont partir et on a 0,5 comme avantage mécanique. Bon, c'est un avantage mécanique qui est moins que 1. Ça veut dire qu'on aura à mettre une force qui est plus grande que 200 newtons. Ça ne nous convient pas trop parce que si c'était ça, on aurait soulevé les 200 newtons comme ça. Nous, on est flemmard dans la force, disons. Alors, regardons ce que l'autre va donner. Alors, si côté 2 est côté charge, côté 1, c'est côté main qu'on met en haut. Alors, ça va être 50 cm sur 25 cm. Les centimètres vont partir et ça va nous donner un avantage mécanique de 2. Bingo, on a trouvé. Cette machine va nous aider
amplifier notre force et mettre une force minimale. Alors, côté 2, c'est côté charge, et côté 1, c'est côté motrice, ou côté main. Alors, maintenant qu'on a notre machine, et qu'on sait que notre machine a un avantage mécanique de 2, on peut calculer la force minimale. Alors, avantage mécanique, c'est force de la charge sur la force de la main. Alors, la force de la main va être force de la charge sur avantage mécanique. Force de la charge, ce 200 newtons, et ça divisé par 2 qui est l'avantage mécanique. Alors, notre force motrice, c'est 200 newtons, qui est une force qu'on peut quand même mettre. Ça correspond à quand on soulève 10 kg, ça, on peut bien faire. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que quand on veut soulever des choses avec la moindre force, on doit partir plus loin pour faire un bras de levier côté main qui est plus long que le bras côté charge. Alors, je vais effacer ceci pour avancer, pour faire un exercice un tout petit peu plus compliqué, mais pas vraiment difficile. Alors, j'efface. Je vais garder ces deux formules. Voilà, elles ne nous embêtent pas. Alors, on a un levier de 1 mètre de long. Et on veut soulever, disons, une masse de 100 kg. Utilisons le même exemple comme on avait au début, en fait, dans la première vidéo de machine simple. Ça veut dire 2000 newtons avec une force de 250 newtons. La question est où est-ce qu'on met le pivot? Okay. Disons, on a la planche, on a un pivot, on peut mettre le pivot n'importe où, on peut mettre la planche sur le pivot n'importe où, et on va calculer, en fait, parce que ce qui va nous donner finalement la réponse, c'est les rapports de force qui va être aussi l'inverse des rapports de distance. Alors, commençons à répondre. On dessine d'abord parce qu'on ne sait rien faire en physique sans dessiner. On voit que ici, 1000 newtons, c'est beaucoup plus que 250, ce qui veut dire que la charge va être mise au point qui va être plus proche au pivot. Et alors ici, la force de la charge est, disons qu'ici, c'est une longueur qui va être X. Ça veut dire que la longueur ici du bras de levier côté main, comme le tout c'est 1 mètre, ça va être 1 mètre moins X. Et alors ici, ça va être notre force motrice, la force de la main. Alors, commençons à faire les calculs. D'abord, on va regarder de quel avantage mécanique on a besoin. Alors, l'avantage mécanique, qui va être la force de la charge sur la force de la main, va être 1000 newtons sur 250 newtons. Les newtons vont partir, 0, 0, et on voit que l'avantage mécanique dont on a besoin, c'est 4. Même chose, même valeur, ça va être les rapports de longueur. Alors, 4, qui va être l'avantage mécanique, ça va être la longueur côté main sur la longueur côté charge. Alors, longueur côté main, c'est A moins X, et longueur
côté charge, c'est X. Voilà. Il reste à résoudre cet exercice, ce qui fait le caractère un tout petit peu plus difficile que l'exercice avant. Alors, ce qu'on va faire, on va faire le multiple des extrêmes. Alors, 1 moins x sur 1 est égal, fois 1, parce qu'ici il y a 1, est égal à 4 fois x. Alors, on met cet x de ce côté-ci. Alors, de moins x, ça devient positif. Alors, ça va être 4x plus x. Alors, 1, ça va être 5x. Et alors, x, c'est 1 sur 5 mètres. Ça, c'est 0,2 mètres. Ça veut dire que le pivot, on doit mettre à 0,2 mètres de la charge. Et ça va être à moins 0,2, ça va faire 0,8 mètres de la main. Alors, on a 20 cm d'un côté, 80 cm de l'autre, et ça va faire notre levier pour faire voilà, le travail qu'on doit faire. Alors, c'est tout pour le levier. À une autre vidéo pour voir le treuil cette fois-ci. Ciao!